Chers amis, Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh, Venatzliach, nous sommes ce matin le mercredi 23 août et le Vav du mois de Elul. Je suis acheté par Yohan Sabach. Ayakar pour la Refoua Shlema Ve'achlama Meira Ubri Utetana de Brigitte Beya Batia Bat Hamsha. Yiratson chez Zchut HaTorah Ve'abal Shem Tov Be'ezrat Hashem Tagen Alea Lechem Tovim Usham Vetakum Mecholia, ainsi que tous les Bnei Israël. Refoua Shlema Ve'achlama Meira Ubri Utetana, une grande atzara pour vous tous. Et on commence tout de suite ce shiur sur la paracha de la semaine, Ki Tetze la Milchama Loivecha, la paracha de Ki Tetze, une paracha qui nous parle à tous, Ki Tetze la Milchama, beaucoup de choses à dire sur cette paracha remplie de mitzvot, mais on commence tout de suite ce shiur de Katab Tzadik Rabbi Shlomo Merdom Sek, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Besufro Tiferet Shlomo, qui a écrit son livre merveilleux qui s'appelle Tiferet Shlomo, chez Yeshtam Anashim Shenilchamim Beyetzram. Donc quand tu sortiras en guerre sur tes ennemis, eh bien, il dit Yeshnam Anashim Shinilchamim Beyetzram Hara, que la vraie guerre dans ce monde, comme vous le savez tous, c'est la guerre du Yetzer Hara, car il est beaucoup plus facile de se battre contre un ennemi que de se battre contre ses propres pulsions, d'être capable d'être meilleur que ce que nous sommes, par rapport au fait que notre colère nous amène très souvent à déborder, et que la vulgarité est souvent tapée à notre bouche parce qu'on n'arrive plus à se contrôler. Et c'est pour cela que le pire ennemi de l'homme, comme c'est marqué dans la première Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, c'est tout simplement Ezeu Gibor, qui est le héros. Akovesh et Yitzro, c'est celui qui est capable de battre son Yetzer Hara. Il est plus facile de se battre contre deux hommes que contre son propre Yetzer Hara, malheureusement. Vaf menatzrim oto. Et donc le but principal de ce monde, quand tu sortiras en guerre, c'est de battre ton Yetzer Hara qui va t'amener toutes sortes de pitouim, toutes sortes de pièges dans lesquels il va t'endormir doucement, doucement, te faire oublier tes obligations, de faire croire que Dieu n'en a pas vraiment à faire, que ce qui compte c'est d'avoir juste un bon cœur, que des bêtises. C'est vrai que c'est important d'avoir un bon cœur, mais d'avoir un beau champ n'est valable que quand tu le cultives et que tu fais grandir des plantes et des fruits sur ce terrain. Mais si tu as un beau terrain et que tu fais rien avec, ça s'appelle un désert, que tu le veuilles ou pas. Et là, Shu Choser Mitgaber, Alem Shuv Nilcham Baem. Et donc, il va falloir se battre tous les jours, ce même combat contre notre Yetzer Hara. Ne jamais baisser sa garde. Vem nevuchim vetoim. Ki l'olam yitzrach leilachem. Et donc, il pense que, en réalité, le Yetzer Hara, eh bien, il faut juste se battre contre lui un jour ou deux, vezeu. Vem gam leachar shenetzach et Yetzer Hara, ou yashuv leilachem banu. Vem ken aim banu leolam hazeh lemilchamot. Et donc, il pose la question, est-ce que vraiment on serait venu dans ce monde que pour se battre contre nos pulsions, nos doutes et nos déboires? Tout le temps, guerre, guerre, guerre. Kenegen, Marshavot, Elu, Ba'a, Torah, Vekdoshav, Omeret. Ki tetzel la milchama. Et c'est pour cela que la paracha va nous dire, quand tu sortiras en guerre, on parle de la naissance de l'homme, Alecha ladat, shekol yetziatecha laolam hazeh, ena ela almenat, shetiye milchamat midit, el mouya l'Yetzer Hara. Et donc, chaque juif doit être conscient que toute sa vie durant, malgré l'éducation qu'on lui aura donnée, qui sera une bonne éducation, il faut qu'il sache que le Yetzer Hara n'arrêtera jamais, 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 jusqu'à son dernier souffle. Comme ce fut le cas de Hanan Kohen Gadol, qui toute sa vie a servi Dieu. Il a baissé sa garde et le Yetzer Hara l'a rendu kofer. Il l'a rendu justement renégat de la Torah, parce qu'il a baissé sa garde. Et donc, tout comme la Teshuvah n'est jamais un acquis, un homme ne devra jamais baisser sa garde. Faire toujours attention qui il fréquente, avec qui il parle, où est-ce qu'il met les pieds. Et pour cela, il a intérêt à s'entourer d'un ami qui est Yireh Shamayim, une bonne personne, d'un Rav qui posera les questions, Be'ezrat Hashem, et de ne jamais agir précipitamment face à des décisions qui peuvent être vraiment primordiales pour son avenir. Lo bechrach tenatzeach oto, car il n'est pas sûr que tu puisses battre ton Yetzer Hara sans l'aide d'Hashem. C'est évident que tu as besoin de son aide, comme le dit à Kippour, car lui est fait de feu et nous sommes faits de chair et d'os. Haikar shetilachem bo bechol et Umadoua. Et donc le Baal Shem Tov, ici, ramène au nom donc le Rabbi Shlomo, Bezrat Hashem Merdom Sek, ramène au nom du Baal Shem Tov, que la guerre contre le Yetzer Hara, c'est une guerre qui doit être constante. Pensée, parole et action. Il me suffit simplement de juger Hashem dans ma pensée pour faire un péché. Ou de dire des mots sur lui. Mitraem al midotav shel HaKadosh Baruch Hu, on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, ouais, mais enfin, je ne comprends pas pourquoi Hashem. Sourd de dire ça. Il y a une chose d'intelligente. Quand il dit, je ne comprends pas pourquoi Hashem, là c'est trop. Je ne comprends pas, tu as le droit de dire. Mais pourquoi Hachem? Dieu, il n'a pas de compte à te rendre, et ce qu'il fait, c'est plus juste que ce que toi, tu pourrais comprendre toute ta vie durant. Al Tomar, donc il dit comme ça, Madoubar Kan, Bemilchamat,
Atik Yomin. Il faut savoir que cette guerre que nous avons contre le Yetzer Hara a démarré depuis le début du temps, depuis la faute originelle. Milchemet Adam beYitzro Hara. Car la guerre entre l'homme et son Yetzer Hara, c'est-à-dire ses mauvaises pensées, ses mauvais penchants, car Yetzer Hara eno ba le Adam ve'omerlo al tishmor Shabbat. Et pourquoi cette guerre elle est minutieuse et elle est importante? Parce que le Yetzer Hara il rentre toujours par la petite fenêtre et il ne laisse pas tomber. Comme qui? À qui comparer le Yetzer Hara? À la mouche. Vous avez certainement tous eu cet épisode incroyable d'une mouche qui vient vers vous et qui a envie de goûter à la douceur de votre peau. Alors vous l'enlevez une fois, et qu'est-ce que fait la mouche? Elle revient. Est-ce que vous avez déjà réfléchi une seule fois que votre main pourrait couvrir au moins 200 mouches? C'est-à-dire que s'il y avait 200 mouches, je pourrais les écraser avec ma main. Les unes à côté des autres, les unes sur les autres. Elle est toute petite la mouche. Tout petit. Regardez que vous êtes grand, vous. Elle n'a aucun problème de vous avancer. Elle n'a aucun problème de vous affronter. Vous allez la chasser et elle revient. Vous allez la chasser et elle revient. Vous allez la chasser et elle revient. À un moment, on se demande si on n'est pas en train de puer. C'est pas possible. À ce point-là, tu reviens constamment vers moi. La mouche est comparée au Yetzer Hara parce qu'elle ne se décourage jamais jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et ainsi donc, même si on a envie de se frapper, on a envie de l'attraper, cette mouche. À un moment, on en a marre, on veut qu'elle meure. Pourquoi? Parce qu'on en a marre. Et le pire, c'est que quand on l'a tuée, on n'est pas débarrassé d'une autre mouche qui vient. Elle n'apprend pas de celle qui est morte. Ainsi dit Srazal. Le Yetzer Hara est comparé au Zouv. Pourquoi? À la mouche? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne laisse jamais tomber. S'il n'a pas réussi à t'avoir de front, il t'aura sur le côté. Doucement. Et s'il n'a pas réussi à t'avoir avec l'argent, il t'amènera une très belle femme d'une grande beauté des nations du monde, comme ce fut le cas de Zimri ben Salou, qui était resté fidèle à la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Quand il y a eu le Yetzer Hara qui est descendu, la beauté de cette princesse de Moab, la fille de Balak, dans son grand charme et son parfum, elle l'a emmené à fauter. Et il a perdu sa vie. Parce que, comme vous allez l'entendre maintenant, le Yetzer Hara ne viendra jamais te faire fauter grandement du premier coup. Petit à petit, doucement. D'abord, tu fais ça, c'est pas grave. Après, tu rajoutes, c'est moins grave. Après, tu rajoutes, bon, c'est pas bien. Jusqu'à ce que tu fautes complètement. Et une fois que tu as fauté complètement, que tu lui appartiens, là, il te fait manger du porc, il te fait avec la goya, il te fait tomber, tu mets plus de tefilines, tu manges plus cachère, et puis tu es tellement rempli de touma que tu rentres dans le désespoir en disant, bon, de toute façon, aujourd'hui, je suis mort, laisse tomber, ça sert à rien de faire tes chouvas. Là, les Yetzer Hara, cette petite mouche de rien du tout, elle t'a eu, elle a pondu ses œufs dans ta peau, elle t'a eu. Et la reine, il dit, le Yetzer Hara ne viendra mais jamais te dire, c'était Shomer Shabbat, al tishmor Shabbat, al taniach tefilin, lo, lech avod avodazara. Il ne va pas te dire, il va faire directement de l'avodazara, de l'idolâtrie. Allo ish lo ishma letzaat noraot elu. Quel juif pourra entendre une telle chose? Et là où ba elav betzadim itiim. Le tzara vient doucement. Il vient de rentrer un peu de tristesse. Après, il te dit, tu vois, Dieu, il fait pas la justice. Tu vois, en fin de compte, ça sert à rien tout ça. Voilà, tu fais Torah mitzvot. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Kovesh tzad acheret tzad. Petit pas. Bemetinut avec un peu de sucre. Borer roar besavlanut ve'en ketz. Et de là, il démarre une échelle qui ne s'arrête pas vers le Théom Rabbah, vers les enfers. Koto kelev haomed besamouch les mafia. À quoi ressemble le Yetzer Hara? Il dit à un chien, dans l'image qu'il donne, qui se tiendrait à côté d'une boulangerie. Betrila bat mafia, menif negdo et amakel, on meselek oto misham. Au début, le boulanger, il voit que le chien, il est devant la porte, il dérange pour passer. Alors il prend un bâton, il veut lui dire, va-t'en d'ici, il veut lui faire peur. Mais le chien, lui, ne laisse pas tomber et veut absolument avoir sa part. Et qu'est-ce que fait le chien? Non seulement il se tient là, mais il rentre à l'intérieur, il vient prendre ce qu'il voulait prendre et n'a aucun problème pour mettre à terre tous les autres gâteaux par son passage, à même le sol. Le karmeuman sa nota, notel l'achmania achat, au boachita bemirut. Et tout ça pourquoi il a mis tout par terre? Tout ça parce qu'il voulait un morceau de pain pour le mettre dans sa gueule et se sauver.
Et c'est pour cela qu'une personne qui n'a pas compris que ce monde était un monde de guerre sur lequel on doit se battre constamment contre son Yetzer Hara, eh bien, sera plus fatigué que le Yetzer Hara lui-même. Car le but de ce monde, c'est vraiment de se battre et de dire à son Yetzer Hara, laisse-moi tranquille. Pour cela, la Torah nous a donné un très beau matkon la semaine dernière, Tamim Tiem Hashem Elokecha. Simple, intègre, sois simple avec l'Éternel ton Dieu. Simple, ne te prends pas la tête. Les gens trop intelligents souffrent beaucoup plus que les gens simples d'esprit. Les gens qui sont humbles ne souffrent pratiquement pas de ce monde, parce que pour eux, rien ne leur est dû. C'est ce que je vous souhaite à vous tous et à nous tous, de lever votre garde. Et comme le rappelle ici le Baal Shem Tov à son élève, eh bien sache que tant que tu auras compris que ce monde est un monde de guerre et que jusqu'à ton dernier souffle tu dois absolument tenir, alors tu tiendras et tu réussiras. En d'autres termes, comme l'a enseigné un très grand chassid, si tu es venu au monde étant conscient que tu es venu pour te battre, alors tu ne te battras pas beaucoup. Et si tu penses que tu es venu dans ce monde pour te reposer, alors sache que tu te battras beaucoup. Tant que tu as ta garde levée, ton Yetzer Hara ne t'aura pas. Pour cela, je vous conseille vivement de ne pas fréquenter des lieux de pitouim, des lieux où vous pourriez plus facilement tomber. Éloignez-vous de tout endroit où malheureusement vous avez des faiblesses. Apprenez à vous connaître, la Souseyag, la Torah. Lever sa garde, c'est de mettre des barrières là, ou même si c'est permis. Mais moi, je risquerais de tomber dans l'interdit. Alors comme tu sais que tu n'as pas la force de résister, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ne fréquente pas des gens s'ils gagnent des millions par mois parce qu'ils vont faire du mal. Toi, tu vas les fréquenter. Tu vas voir ce qu'ils vont vivre. Résultat des courses, tu finiras par faire comme eux. Oh, il est rachava, il est chéno. Il est interdit de voler. Il est interdit de mentir. Il est interdit de se comporter autrement que comme un juif. Et la reine Bezrat Hashem, cette guerre que nous avons, doit être absolument consolidée par des barrières, non pas parce qu'on veut être différent des autres, non pas parce que Chazve Shalom, on est en train de juger les autres, parce que Imenani Limili, et que viendra un jour Bezrat Hashem, où on se reposera dans un monde d'éternité, parce qu'on aura su se battre. N'oubliez pas qu'un boxeur pour le championnat du monde va se battre pendant 15 rounds. Il va prendre des coups, il va en donner. Mais à la fin, il lèvera les mains. Maintenant qu'il est champion du monde, il peut quitter le ring, il pense ses plaies, et il profite de 100 millions de dollars, comme c'est le prochain championnat du monde poids lourd aux États-Unis, 100 millions de dollars pour le champion. Waouh! 15, je crois que chaque round, c'est à peu près 3 minutes. Vous vous rendez compte? Il fait 12 rounds, 15 rounds, 100 millions. C'est le mec en moins d'une heure, et il a gagné 100 millions de dollars. Parce qu'il s'est battu. Alors nous, les Juifs, qu'est-ce qu'on va recevoir comme salaire pour l'éternité? Un salaire qui n'en finira jamais. Pour une guerre sur laquelle, ton pire ennemi c'est ton Yetzer Hara, alors ne le laisse ni te voler tes bonnes vertus, ni te prendre ton lamaba. Il y a plus forte raison de prendre le temps de ce monde qui ne reviendra plus. Parce que sachez que la nourriture numéro 1 du Yetzer Hara, c'est de vous tuer le temps, de vous le voler, pour ne pas que vous étudiez, et pire que ça encore. Hier, je finirai avec ça. Quelqu'un vient me voir et me dit j'ai pas de travail, je trouve pas de travail, j'arrive pas à trouver du travail. Je dis écoute, c'est pas compliqué. Tu veux en trouver? Va juste au Beth Midrash étudier la Torah. Il me dit je vais en trouver, c'est une ségoula. Je dis non, je t'explique. Dès que tu vas aller t'asseoir étudier la Torah, de peur que tu y prennes goût, le Yetzer Hara va tout de suite faire sonner ton portable pour que tu trouves un travail. Vous me croyez pas, c'est votre problème. Le soir, il m'envoie un WhatsApp, il me dit c'est un truc de fou. Je ne trouve pas de travail. Je me suis assis, j'ai commencé à étudier comme vous l'avez dit. Téléphone, il sort. Dis-moi, tu serais intéressé à travailler une semaine avec moi? Il m'a dit mais c'est un truc de fou. Je viens de m'asseoir. Je lui ai dit dès que tu t'occupes de la vie, alors lui il te ramène le bitoul. Alors ça ne veut pas dire que il faut pas travailler. Mais le Yetzer Hara, il y a une chose de sûre, c'est qu'il ne veut pas que tu t'armes. Et sans étude de la Torah, tu n'auras pas de munitions pour te battre longtemps contre ton Yetzer Hara. Étudie la Torah, titmalé rahamim, titmalé bezrat Hashem koach, remplis-toi de force, ne lâche pas ton rave, surtout ne le lâche pas. Apprends de lui, avance et ne fais rien sans un bon conseil, parce que le Yetzer Hara, il sait aussi se déguiser en religieux et te faire croire qu'au nom de la Torah, tu es sur le bon chemin. Racha batzlacha,
au Refoua Shlema.